Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver. Question pour un champion, des questions, des réponses, des champions, des championnes. Dans un instant avec nos candidats, on va parler de littérature, on va parler de cinéma, on va parler de musique aussi. Voici nos candidats, deux n'ont jamais joué, deux connaissent bien ce jeu. Voici Laurence de Tournai en Belgique qui connaît bien ce jeu. Ça va, Samuel. Une habituée. Martin, ça va Martin? Bonjour. Première fois, Martin de Nantes. Caroline, première fois, d'Achicourt. Bonjour. Ça va Caroline? Dans le Pas-de-Calais. Et notre nouveau champion Yann. Bravo Yann. Bonsoir. Question pour un champion, on vient comme on veut, on vient quand on veut. Laurence a pris comme un abonnement tous les 2 ans, Ouais. hein, à peu près. Laurence, je suis heureux de vous retrouver. Moi aussi. Merci de venir jouer avec nous depuis la Belgique. Yann, il a un abonnement, mais qui est moins fréquent. C'est tous les 20 ans. Voilà. C'est plus tranquille. Yann, c'est plus tranquille. Yann a joué il y a 20 ans avec nous, voilà, et il a battu son record personnel hier soir en revenant jouer 20 ans après et en devenant champion. Yann, en plus, je sais que dans la famille, on aime bien ce jeu. Ouais. Ça a dû faire plaisir. Ça fait très plaisir. Peut-être même plus plaisir à la famille qu'à Yann. Non. Pareil, pareil. En plus, Yann est trop mignon parce que je crois qu'Yann est quelqu'un pour qui la famille est important. Hier, on avait des thèmes de 4 à la suite, notamment un sur son point fort, qui est le cinéma, vraiment, qu'il aime beaucoup. Mais il y avait aussi un thème sur le crocodile. Or, il se trouve que le crocodile est l'animal, sinon fétiche, en tout cas bien aimé de l'un de vos enfants. Voilà, Ouais. et vous l'avez choisi pour faire plaisir. Oui. Et ça a marché. Et ça a marché. 3 points. Bravo Yann, on tente d'améliorer son record personnel avec une deuxième victoire. Laurence, donc c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. Laurence, vous avez été championne déjà. Oui. On remet ça. Thème de prédilection, Laurence. J'aime bien le cinéma aussi. Ah, Un petit peu. la littérature aussi. Beaucoup. Vous oui, faites oui. partie d'un jury littéraire. Oui. Félicitations. Merci. Et puis un joli jury, Ouais. un prix littéraire organisé par la RTBF. Tout à fait. Et plus précisément, la première, la radio première belge. On va rappeler, RTBF, c'est la radio-télévision belge. Belge, hein. francophone. Comment vous avez été sélectionné? Comment vous avez été amené à participer à cette Eh bien, en fait, on envoie un CV, une lettre de candidature. candidature? Et Laurent Dehossé, qui est l'animateur journaliste, qui est président de ce jury, Ouais. choisit 10 personnes Oh, c'est pour génial. faire partie de ce jury. Et on décerne donc un prix qui s'appelle le prix Première, Oui, qui sera distribué la semaine prochaine à la Foire du Livre de Bruxelles, formidable. oui, à un premier roman francophone. Donc on a 10 romans à lire, c'est ça? Aussi, voilà. Et alors après, comment ça se passe? On échange avec les autres jurés. Exactement. Donc c'est ça qui est très agréable. On discute avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. On défend son poulain quelque part. Et ça, c'est très agréable. Bon, vos yeux brillent quand vous parlez de littérature. Laurent, je sais que vous aimez ce domaine. Vous êtes professeur de français par ailleurs. Bonne chance, Laurence. Merci beaucoup. Alors, j'ai dit quand on est entré, on va parler ce soir notamment de littérature, de musique et de gastronomie. Parce que, alors Martin, c'est original, vous êtes infirmier Oui. et crêpier. Vous avez une formation d'infirmier, Oui. et puis là, il y a une espèce de reconversion en cours. C'est ça? Je ne suis pas encore crêpier, mais Pas encore. j'amorce une reconversion, on va dire, dans la tête. Ouais. Et donc, je réfléchis petit à petit à me reconvertir, mais c'est un projet qui est à moyen terme. Ça, vous n'avez pas fait la formation encore? Non. Bientôt, d'accord. Je fais beaucoup de crêpes chez moi, j'ai la Biligue, voilà. en fond. Bilic, c'est le fameux appareil avec la plaque de cuisson, hein, c'est ça? Exactement. Vous l'avez déjà à la maison? Ah, je l'ai depuis quelques années déjà. D'accord. Et toutes les semaines, on a des galettes et des crêpes maison. Et c'est pourquoi? C'est parce que vos proches vous disaient que vous étiez plutôt pas mauvais là-dedans, que vous vous êtes dit pourquoi pas... Depuis que je suis petit, je mange des galettes avec ma famille. Et donc, je voulais en faire moi-même maison. Et quand on goûte à maison, ça change tout. D'accord. C'est clair. Parce que votre région d'origine, c'est quoi? Rennes, Ah, parce que là, vous êtes nantais. oui. Est-ce que alors là, je rentre dans des sujets sensibles et polémiques. Est-ce que Nantes est une terre de galettes de crêpes? Ah oui. Oui, quand bien même. sûr. Oui, oui. D'accord. Ah non, on mange très bien les galettes à Nantes, oui. D'accord. C'est sûr. Merci Martin. Bonne première fois ce soir. Merci. Bonne première fois Caroline. Merci. Alors Caroline, j'ai parlé de musique parce que vous, l'une de vos passions, c'est la musique. Vous êtes musicienne, passionnée de musique depuis votre enfance. Vous jouez de la guitare électrique. Oui, je joue de la guitare électrique. Et vous avez même joué dans un groupe de rock. Oui, quand j'étais plus jeune au lycée, j'étais dans un groupe de rock. On a fait des fêtes de la musique, Hey. on a participé au Téléthon aussi. Ouais. Donc c'était une expérience qui était très enrichissante. Vous jouez encore aujourd'hui, Caroline? Je joue encore dans ma chambre pour le plaisir. Mais c'est toujours du bonheur de prendre sa guitare et de jouer quelques accords ou des solos. Le groupe de rock lycéen dont vous parliez, il avait un nom? Je
crois qu'on s'appelait Smog quelque chose. Je ne sais plus le nom. Un nom idiot qu'on choisit quand on est lycéen. Toujours. C'est obligé. Le nom doit être le plus farfelu possible. C'est ça. Un artiste, un chanteur, un groupe préféré? J'aime beaucoup les Beatles. Ouais. C'est par là que je suis arrivée à la musique et à la guitare aussi. Je suis vraiment fan des Beatles, oui. Caroline, bonne chance. On aime Merci. la musique, on a des questions sur la musique, on aime la gastronomie. Ce sont mes questions préférées, on en a. Du cinéma aussi, de la littérature. Vous le savez, on s'intéresse à tout. Êtes-vous prêts? Voici la première manche. J'ai parlé de littérature, de musique, de cinéma, de gastronomie, mais on commence par de la géographie. J'allume vos buzzers. Yann, Caroline, Martin, Laurence en géographie. Comment appelle-t-on la limite conventionnelle qui sépare, Yann, Frontière? deux pays voisins frontières? Ça démarre très fort pour Yann. Un point. Cinéma. Quelle actrice américaine retrouve-t-on à l'affiche des films Liaison fatale? Yann encore. Glenn Close? Oh bravo. Les liaisons dangereuses, Albert Nobbs et les 101 Dalmatiens. Glenn Close, 2 points pour Yann. Première question à 3 points. En août 2023, question sciences techniques. Quel pays a réussi l'alunissage de son vaisseau? Yann? Chine? Non. Chandrayaan. Caroline? L'Inde? Oui. Vous le savez Parce que j'ai suivi l'actualité. Bravo, ah ben, félicitations. Pour la première mission d'exploration lunaire de son histoire, il y a de plus en plus de puissance spatiale. L'Inde s'est invitée dans ce club qui est encore assez fermé. L'Inde, Caroline, 3 points, bravo. En cuisine, gastronomie. Quel type de potage à l'aspect lisse et à la consistance, Yann? Bouillon? Non. Laurence prend la main. Un velouté. Velouté, la bonne réponse. Consistance onctueuse doit son nom à une ancienne forme du mot velours. En fait, c'est une ancienne forme du mot velours qui donne velouté. Laurence, un point. En droit constitutionnel, qui est l'une de mes passions, chacun ses passions, c'est un peu bizarre. Comment appelle-t-on le va-et-vient d'un projet? Laurence? La navette. Ah, Ouais. oui. Le va-et-vient d'un projet de loi, d'une proposition de loi entre l'Assemblée et le Sénat, je suppose que c'est ce que dit la question, la navette parlementaire. Laurence, 2 points de plus. Ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points arrive comme celle que Caroline a gagnée tout à l'heure sur l'Inde. C'est de l'histoire. Nous sommes en 1328. Quel cousin germain des rois Louis X, Philippe V et Charles IV devient le premier souverain de la dynastie des Valois? Yann? Jean? Non. Laurence? Philippe VI. Oh. Oui. Laurence s'envole au score avec une très bonne réponse à 3 points. Philippe VI de Valois. Vous m'auriez dit Philippe, je vous aurais demandé de préciser. Laurence, vous avez précisé. Bravo, Philippe VI. Un peu de botanique. En botanique, quelle substance solide ou visqueuse de... Martin? La sève? Non. De couleur jaune ou brune. Laurence? La résine. Oui. Bien tenté, Martin. C'était la résine. Notamment produite par les conifères. Hein? Laurence accroît son avance. Et maintenant, je disais qu'on aimait la musique ici. Écoutez. Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Loli. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était la goffa Lolita. C'était Loli. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. Alors, on me glisse à l'oreille que c'est un titre qui cartonne, qui a cartonné. La musique, c'est plein d'univers très différents. C'est la Goffa Lolita, sortie en 2022, interprétée par le chanteur Vincent Colonna. Avant de connaître le succès en toute la France, dans quelle île de la... Caroline? La Corse? Bon, oui. Vous connaissez cette chanson? Oui. Alors, vous avez vu, j'ai été surpris, je ne la connaissais pas en fait. Dans quel contexte vous l'avez entendue? Elle a beaucoup tourné cet été, C'est ça? effectivement. Oui. C'était un tube de l'été? Oui. Bon, Caroline, vous l'avez entendu. Oui. Ça vous rapporte 2 points. La Corse, bravo, ça fait 5. Du sport. En 2017, quel navigateur charentais bat le record? Yann? Laurence? Perron. Non. Dieu. Martin? Gabard. Et joli. Ouais. Et on se lance avec 3 points. Martin, ça c'est bien.
Le record du Tour du Monde en solitaire, il est tout jeune, Gabard, en plus, hein, c'est des plus jeunes parmi les grands, en mettant 6 jours de moins que son prédécesseur, 42 jours, 16 heures, 40 minutes, 35 secondes. François Gabard, bravo Martin. Dans la mythologie grecque, quel objet en laine d'or, Yann, À toison. à toison, bonne réponse, a été dérobé par Jason lors de l'exposition des Argonautes, la toison d'or. Animaux, chez quel oiseau coureur de Nouvelle-Zélande, Laurence? L'émeu? Non, également appelé Yann. Le kiwi. Oh, ça joue vite et c'est la bonne réponse. Également appelé Aptérix. A-P-T-E-R-Y-X. La femelle pond-elle un œuf énorme pesant le quart de son poids, le kiwi. Yann, bien. Art, architecture. Quel musée d'art contemporain issu, Martin? Le modem. Le Non. Mucem? Non. Issu tout comme la Tate Britain de l'ancienne Tate Gallery, est installé dans une ancienne centrale électrique de Londres. Ah oui, vous l'avez. Musée d'art contemporain donc britannique à Londres, issu comme la Tate Britain de l'ancienne Tate Gallery. C'est la Tate moderne, avec plutôt l'art contemporain, quoi. Très beau musée. Télévision. Quelle émission télé dédiée à la chanson française, Laurence? La chanson. Bah oui, Oui. bah oui. C'est la définition de l'émission, hein, émission télé consacrée à la chanson française, présentée par Pascal Sevran dès 1984. La chance aux chansons, vous avez 8 points, Laurence. Vous êtes au bord de la qualification. Sport. Quel type d'exercice comme la planche pratique Yann? Bah, la musculation. Non, pratique, Caroline. Du gainage? Oui, gainage. Très important, très utile. Petit peu rébarbatif, mais il peut qui fait du gainage? Yann, vous faites du gainage? Non. Non. Martin, bravo. Pas souvent. Ouais, on va se dire les termes, c'est pas le truc le plus folichon de la Terre. Non. Mais c'est super important, hein, notamment quand on a mal au dos ou quand on fait beaucoup de sport. Vous faites beaucoup de sport, Martin, c'est ça? Un peu. Un peu? Vous Un faites peu. quoi comme sport? Du foot Foot? Ouais. et un peu de crossfit. Ah bah voilà. Caroline, c'est vous qui m'avez donné le gainage? Oui. Vous en faites? Pas du tout. C'est pas grave. Ici, il vaut mieux avoir la bonne réponse et pas en faire que l'inverse. Caroline, bravo. Laurence, gainage? Matin et soir, tous les jours. Oui. Non, je plaisante. J'ai eu ma grande période de gainage, mais c'était il y a longtemps. Bravo, Caroline. 7 points. On continue. Quelle romancière, pionnière du nouveau roman? Laurence? Sarwote? Oui. Laurence, vous êtes qualifiée. Alors je sais que c'est un domaine que vous aimez, mais bravo. J'ai dit très peu d'indices. J'allais parler de tropisme. Quelle romancière pionnière du nouveau roman publie en 1939 un ensemble de textes sous le titre Tropisme? Nathalie Sarraute. Bravo. Une première qualifiée. Caroline, vos 7 points sont importants. Une bonne réponse, vous êtes en deuxième manche. Yann est juste derrière, Martin est dans la course. Laurence, hop, c'est fait. Pour 2 points. Selon le code de la route, en cas de croisement difficile sur une route en pente, lequel des deux véhicules, Yann a buzzé le plus vite? Celui qui monte. Bonne réponse. Alors, Yann, il prend sa chance. Ah oui? Parce qu'on n'a pas la fin de la question. La fin de la question disait aura la priorité de passage et ça aurait pu être l'inverse, doit laisser la priorité à l'autre. Effectivement, celui qui a la priorité, c'est celui qui monte. Yann, bonne réponse. Quel condiment asiatique obtenu par Yann? Le curry. Non, par macération de poisson dans une saumure. Martin? Nyokmam. Bonne réponse. Désigné par un mot vietnamien signifiant eau de poisson, Ngoc Mam. Le puriste que vous êtes, Martin, fait que vous n'en mettez pas dans la galette. Pas dans la galette. Je suppose. Hors de question. J'ai bien compris. Musique. On parlait de musique avec Caroline tout à l'heure. Quel groupe britannique de pop-rock formé en 97 autour de Chris Martin? Yann? Je ne sais pas. Et bataille de buzzer remportée par Caroline. Coldplay. Alors que Martin voulait me donner aussi. Bonne réponse de Caroline qui se qualifie. Coldplay. Chris Martin, c'est le leader de Coldplay. C'est ce groupe d'ailleurs qui s'est engagé dans ses tournées d'essayer de laisser
la plus petite empreinte carbone possible, hein, je crois. Oui, hein. oui, oui, sur l'environnement, ils sont très Il y a engagés. des ouais. valeurs écologiques assez fortes. hein. Coldplay. Martin, belle bataille de buzzer, mais hélas, Bravo. Caroline était plus rapide. Yann a besoin d'une bonne réponse pour se qualifier. Martin de 2 bonnes réponses seulement. C'est parti. Cinéma. En 82. À quel film associe-t-on la scène de la silhouette du jeune Elliot volant sur son... Martin? Billy Elliot. Non. Sur son vélo devant la pleine lune. E.T. Vous vous rappelez, Martin, vous, Oui. vous l'avez vu? Yann, vous êtes qualifié. Bien tenté, Martin. Oui, Elliot, on pense à Billy Elliot. Alors pour le coup, c'était un petit peu plus tard. Très beau film avec ce jeune garçon qui rêve de devenir danseur. Martin, c'était un plaisir. Si Merci. jamais cette crêperie s'ouvre un jour, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que Avec plaisir. je passerai vous voir. Que ce sera, a priori, ce serait dans la région de Nantes, du coup? Non, dans le Morbihan, peut-être. On va déménager là-bas un jour, j'espère. C'est un projet? Oui. Vers... Vannes, Auray, comme les parents de ma copine, ma compagne habite là-bas, on verra bien. C'est une super belle région. Et on aime aussi les crêpes et les galettes là-bas, bien sûr. Martin, c'était un plaisir, un gros merci. Si je peux juste lui faire un gros bisou à Bien sûr. Maëlie, la maman de ma fille Elsa. Voilà. Ok. C'est la mère de maman. Eh bien, je salue toute votre famille. Martin, à très bientôt. Merci. Et un cadeau pour vous. Avec cet assortiment de savoureux moulages de Pâques, de chocolat et de personnalisables, Jeff de Bruges régalera nos 3 nouveaux candidats, petits et grands gourmands. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 bandes dessinées qui reflètent la diversité des œuvres de ses auteurs depuis 50 ans. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Petite question sympa pour gagner chez vous, vous qui nous regardez ce soir, 1 500 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année 2024. Il faut en fait compléter une expression que voici. Chacun voit midi 1 à sa montre, 2 à sa porte. 3243, vous connaissez ce numéro de téléphone. Par les SMS, ça marche très bien aussi. Vous envoyez 1 à sa montre, 2 à sa porte au 7 10 20 et on tire parmi vos bonnes réponses et on vous fait gagner, j'espère, 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Martin, à très bientôt. Quant à vous trois, eh bien, on va jouer à la deuxième manche. Voici les thèmes du 4 à la suite. Gastronomie, géographie, religion, mystère. Voici le menu de ce soir. Nom de personnalité en gastronomie. La côte atlantique française. Les déplacements dans les religions. Et le thème mystère, bien sûr. J'ai une précision sur le troisième thème, déplacement dans les religions. C'est un questionnaire sur les voyages, les exils, les exodes, les déplacements dans l'histoire de plusieurs religions. Voilà. Laurence, inspirée? Je vais prendre la gastronomie, peut-être. Gastronomie? Laurence, c'est pour vous. Nom de personnalité en gastronomie. Laurence, vous cuisinez un petit peu? Un petit peu, j'aime bien. Ouais. Un petit peu de cuisine libanaise. Mon mari Ah. est libanais. Un petit peu. Nom de personnalité en gastronomie. Laurence, première qualifiée. Vous êtes prête? Oui. On y va. Top, quel plat à base de pommes de terre a été nommé en l'honneur de l'agronome ayant répandu la culture de Hachis cette parmentier. plante? Quel compositeur italien né en 1792 aurait indiqué la recette d'un tourne-dos? Rossini. Quel gâteau moelleux imbibé de rhum doit son nom à un célèbre gastronome? Bria Savarin. À quelle préparation associant des légumes à du jambon cru ou du lard a-t-on donné le nom d'un maréchal de France et ambassadeur? passe. À quel dessert composé de demi-pêche et de Pêche glace Melba. Auguste en 1950 au Harris Bar de Venise? À quel peintre italien de la Renaissance a-t-on rendu hommage en donnant son nom à un hors-d'œuvre à base de bœuf cru? Bœuf cru, peintre italien, Renaissance, une recette. Carpaccio. Quel thé parfumé de Chine doit son nom à un comte britannique Darjeeling. qui... Non. Earl Grey. Oh. Ah, dommage parce qu'il y avait un troisième point là, puisqu'on avait la pêche Melba qui s'enchaînait avec. Vous avez retrouvé Carpaccio, bravo. Mais je ne savais pas que c'était un... Carpaccio? Oui, Moi je non ne savais pas que ça venait d'un... Moi non plus, d'un c'est un mot peintre italien en fait. Oui, très bien. Carpaccio. Voilà. Et on avait Earl Grey parce qu'il y avait un comte Grey. On va y revenir. 2 points pour Laurence. J'ai 4 bonnes réponses. Le hachis parmentier,
de M. Parmentier, qui a importé donc la pomme de terre en France, comme on connaît l'histoire. Rossini. Quel compositeur italien né en 1792 aurait indiqué la recette d'un tourne-dos, le fameux tourne-dos Rossini? Et là, Laurence me donne la bonne réponse tout de suite. Préparé avec du foie gras et des truffes. C'est pas le truc le plus léger du monde, mais au chef du café anglais, le tourne-dos Rossini. Puis il y avait un compositeur qui s'appelait Gioacchino Rossini. La pêche Melba, on connaît l'histoire, la célèbre cantatrice, Auguste Escoffier. Bonne réponse, c'est parce qu'il y avait une Nelly Melba. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous la rappelle, à quel dessert composé de demi-pêche et de glace, Auguste Escoffier a donné le nom d'une célèbre cantatrice de l'époque, Melba. Et donc Carpaccio, en 1950, au Harris Bar de Venise, très chic, à quel peintre italien de la Renaissance a-t-on rendu hommage en donnant son nom à un hors-d'œuvre à base de bœuf cru? Vittore Carpaccio. Je l'apprends. Alors, le gâteau moelleux imbibé de rhum. Alors, au début, on a envie de partir sur le baba. Sauf que, doit son nom à un célèbre gastronome? Non. Et là, vous me dites Brillat-Savarin. Le gastronome était Brillat-Savarin. Mais le gâteau moelleux, c'est le Savarin. Ah non. Et donc, je ne peux pas accepter. Parce que la question dit quel gâteau D'accord. moelleux? Elle l'avait, Laurence, en fait. Et la préparation associant des légumes à du jambon cru ou du lard, donc légumes plus jambon cru et lard, Je ne sais pas. cette préparation, c'est la mirepoix, Je connais. nom d'un maréchal de France et ambassadeur de Louis XV. Merci, Laurence. Merci. 2 points pour vous. Je reviens sur Earl Grey, puisqu'il y avait donc un comte Grey. Quel thé parfumé de Chine doit son nom à un comte britannique qu'il appréciait beaucoup? C'était le comte Grey, Earl Grey. Caroline. J'ai de la géographie avec la côte atlantique française. De la religion, les déplacements dans la religion et du mystère. Je vais prendre le thème mystère. Venez, Caroline. Je regardais la couleur de votre pull. Il n'est pas violet. Non, Il est il est rouge. oui, rouge, prune. Dommage. Ah, Violet, ça aurait été bien. D'ailleurs, on en a un petit peu sur ce plateau. Autour du violet. d'accord. Variation autour du violet. Couleur que vous appréciez, Caroline? Oui, Oui. Vous n'avez rien contre le violet. voilà. Caroline, 2 points. Le score de Laurence, c'est le score à battre. C'est le premier qui est à la suite sur ce plateau de Caroline. Prête? Oui. Donc, autour du violet. Top, quel billet en euros, dont la couleur dominante était le violet, n'est plus émis depuis le début de l'année 2019? 500 euros. À Paris, en 2022, lors de la manifestation de la Nuit Blanche, quelle chanson de Prince a inspiré une... Purple Rain. À quel ordre honorifique français récompensant les services rendus à l'enseignement, aux lettres, aux arts, associe-t-on les insignes aux Les rubans? arts et lettres. Quel adjectif formé à partir du latin signifiant pigeon Passe. qualifie? De quelle militante féministe britannique associée à Madame Pankhurst le violet a-t-il constitué une couleur symbolisant leur combat? Militante. Les suffragettes. Quelle variété violette de quartz colorée par de l'oxyde de fer doit son nom au grec signifiant qui préserve de l'ivresse? Le saphir. De quelle plante cultivée de la famille des astéracées le violet de Provence est-il une variété? Le violet de Provence, c'est un artichaut. 2 points pour Caroline. Suffragette, bonne réponse. Purple Rain, une des plus belles chansons de Prince et peut-être de l'histoire de la musique. Bravo. Le billet de 500 €, voilà, qui n'existe plus, il a été supprimé, il n'existe plus. Sa couleur dominante était le violet. C'était les bonnes réponses. Pour faire plus, il nous a manqué l'ordre honorifique français, récompensait les services rendus à l'enseignement, aux lettres et aux arts. Vous m'avez parlé des arts et des lettres, Oui. ça c'est une distinction générale pour le domaine des arts et des lettres. On peut être chevalier des arts et des lettres, par exemple, mais spécifiquement récompensant les services rendus à l'enseignement, vous savez, Non, je ne l'ai pas. ce sont les Palme. les palmes académiques. Hein. Voilà, parfois, un enseignant, un directeur d'établissement, un proviseur, un chercheur peut se voir distinguer, parfois en fin de carrière, par les palmes académiques, une façon de distinguer son engagement. La variété violette de quartz? Améthyste. Oui, améthyste, exactement. Et on l'a passé, l'aviez-vous peut-être, l'adjectif formé à partir du latin signifiant pigeon, qui qualifie toute chose dont la couleur varie entre le rouge et le violet. Colombin. Colombin, colombine. Merci Caroline. Merci. 2 points. 2 points, c'est bien. Laurence, toujours dans la course. Caroline, toujours dans la course. Yann. Est-ce qu'on se déplace jusqu'à la côte atlantique française ou est-ce qu'on joue avec les déplacements dans les religions? On va rester sur la côte atlantique française. C'est pas loin de chez vous, ça, Yann. Ça.
Léognan. En Ouais. Gironde, c'est dans les terres ou c'est... Ah, c'est dans les terres, c'est dans le vignoble, Pessac-Léognan. Très... Ah oui, Ouais. ah bah oui, bien sûr. Pessac-Léognan. Donc, Yann, la côte atlantique française. Yann, c'est notre champion depuis hier. Voici les questions. On y va. Et il faut faire au moins 2. Au moins 2. Top. Au sud du bassin d'Arcachon, quelle dune de plus de 100 mètres de Villa. haut est quelle île vendéenne, située au sud de l'estuaire de la Loire, est séparée du continent par un goulet qui se découvre... Noirmoutier. Quel petit archipel de 9 îles, situé à 20 km de Concarneau, abrite la première Glénan. école? Quel nom est donné à la partie de la côte aquitaine qui s'étend de l'embouchure de la Gironde à celle de la Bidassoa? Partie de la côte aquitaine, de l'embouchure de la Gironde à la Bidassoa. La côte basque. Quel port, chef-lieu de la Charente-Maritime, est l'ancienne capitale de l'Aunis? La Rochelle. Oui. Quelle île des côtes françaises de l'Atlantique est séparée de l'île de Ré par le pertuis d'Antioche? Séparée de l'île de Ré par le pertuis d'Antioche. Lieu. Oui, oui. Lieu. Non. Oléron. Oléron, exactement. 3 points. Yann a assuré sa qualification d'entrée. Il a enchaîné la dune du Pilat avec Noirmoutier, avec les îles de Glénan. Et Glénan. Voilà, j'allais évoquer la célèbre école de voile, mais Yann l'avait. La Rochelle, vous l'aviez aussi. Je viens d'évoquer l'île d'Oléron. Le 4 à la suite était sur cette question. Le nom donné à la partie de la côte aquitaine qui s'étend de l'embouchure de la Gironde à celle de la Bidassoa, la côte d'Argent. Ouais. Ça vous dit quelque chose, Côte d'Argent? Bah, j'habite pas loin, ouais. Ah ouais, Côte d'Argent. Yann, encore un face-à-face. Bravo. Merci. Allez-y. Je vais départager Caroline et Laurence. Et oui, il me manque une finaliste. Caroline, Laurence, malgré vos efforts, vos scores retombent à 0. Nouvellement, jeu décisif, vous connaissez le principe. Attention. Image. Que suis-je? Plante d'intérieur. Laurence Abezé Ficus. me donne la bonne réponse, c'est un ficus. Caroline, Laurence, deuxième image. Que suis-je? Type de manifestation dont le nom provient du vocabulaire géographique puis militaire. J'ai été imaginé par le couturier, Le Caroline. défilé. Oui, exactement, exactement. Au début, on ne sait pas trop ce qu'on voit là. Est-ce que c'est une table de réunion? Et on se rend compte qu'en fait, que ce n'était pas une table, que c'est un podium. Voilà. Bravo, Caroline. Un partout. Défilé. Image. Que suis-je? Objet. Utilisé dès 1911 en France, portant un numéro unique. Je permets de suivre chaque individu lors de ses migrations et sur les zones Laurence. Une bague. Une bague. Cette bague qu'on met sur les pattes des oiseaux. Exactement. Laurence qualifiée. Ah oui, et là on comprend. Et là on comprend la petite pince pour mettre délicatement la petite bague. On voit la petite patte qui sort et au deuxième plan, l'oiseau, effectivement. Laurence, vous êtes qualifiée. Caroline, bravo pour cette première fois. Merci. Il ne manquait pas grand-chose pour disputer un premier face-à-face. Merci d'avoir joué avec nous. Merci. À bientôt, j'espère. Oui, avec plaisir. Et un cadeau pour vous. Avec Ryobi, entretenez vos jardins, terrasses et balcons grâce à ce sécateur léger ultra rapide accompagné de son chargeur et d'une paire de gants tactiles. Mini-pause, mais mini-pause sympa pour vous qui nous regardez, puisque cette mini-pause peut vous permettre de gagner 1 500 € tous les mois. Jusqu'à la fin de cette année, il faut répondre à cette question. Complétez l'expression suivante. Chacun voit midi 1 à sa montre, 2 à sa porte, 32 43, ça c'est le téléphone, vous appelez, c'est super simple. Ou alors par SMS, vous envoyez 1 à sa montre, 2 à sa porte, au 7 10 20. Tout est écrit ici, puis on tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner cette belle somme que j'évoquais. Yann en lice pour défendre son titre, Laurence pour devenir championne ce soir. À tout de suite. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous, le face-à-face. Ce soir se joue avec Laurence et avec Yann. Bonne chance. Yann, il est comme le bon vin, avec le temps, il se bonifie. Il a joué il y a 20 ans, voilà, Ouais. et il est revenu 20 ans après, et il a gagné, et il enchaîne. Yann, bravo. Ouais. Yann sait que Laurence connaît bien ce jeu, aime bien ce jeu, et a brillé dans ce jeu. Laurence, je le sais, et vous voilà de nouveau face à face, bravo. Merci. On démarre avec quoi? De la culture générale. Yann, vous aurez la main sur cette question. On regarde, comme d'habitude, les cadeaux, et on y va. Cadeau pour le second ou la seconde. La référence de l'ameublement et de décoration Maison du Monde vous offre ce bon d'achat de 250 € qui vous permettra de créer l'intérieur qui vous ressemble. Cadeau pour le champion ou la championne.
Partez en week-end bien-être à deux dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et RIED au rendez-vous pour prendre enfin soin de vous. Yann, culture générale, Bah, je prends la main. regardez. Yann, bonne chance. Laurence, bon match. Merci. Quel est ce top type de personne incarné par l'acteur Paul Boniface dans le film Charade, sorti en 63? Je m'intéresse à de petits objets. Non, je sais La pas. main passe. Top produit en France à Boulazac, représenté en majorité par des hommes. J'utilise un matériel spécifique comme un classeur, une loupe et l'appareil appelé odontomètre. Un philatéliste. Eh oui. Oui. Le classeur, Oui. la loupe. Et l'odontomètre. Qu'est-ce qu'un odontomètre? Qui sert à mesurer la Les dents. dentelure des vignettes que je classe suivant plusieurs critères. Professionnel ou amateur collectionnant les timbres, ce type de personne que nous cherchons, c'est un philatéliste. On était dans la zone des 3 points, Laurence. Donc pour vous. Et de l'histoire. Je laisse la main. C'est pour rien. Top siècle, au cours duquel l'empereur Qianlong de la dynastie des Qing régna en Chine. Je vis s'épanouir dans l'Empire ottoman. 6e siècle. C'est pas le 6e. Top, une période de paix appelée ère des tulipes. Assistant au début du règne de la dynastie des Hanovre en Grande-Bretagne avec l'avènement de Georges Ier. Le 14e. C'est pas le 14e. Top, je suis marqué par la guerre de l'indépendance américaine et par l'élection. 18e. Ah oui, ah bah oui. Et par l'élection du premier président des États-Unis. Siècle me terminant par la Révolution française, le siècle que nous cherchions, c'était le 18e. Et Yann marque à son tour 3 points. Le match se poursuit. Cinéma. Yann, Je prends la main. vous gardez. Top actrice française, née en 1990 à Bordeaux. J'ai été récompensée en 2016. Le doyen. C'est pas Virginie Ledoyen. Top année marquée par mon rôle dans le film Les Innocentes par le prix Romy Schneider. Nommé au César 2 fois consécutivement dans la catégorie meilleur espoir féminin avec les films Jappe, Loup et Respire, j'incarne l'épouse de Pierre Ninet dans Boîte Noire. La main Non, je sais pas. passée. Top interprétant en 2023 le personnage de Fanny dans Coup de chance de Woody Allen. Je suis... Loup de l'âge. Ah oui, ah oui. C'est coup de Bravo. chance. Que vous cherchiez tout à l'heure, ça vous dit... Non, non, du tout. C'est Woody Allen, coup de chance. Loup de l'âge. L'âge, L-A, un deuxième A, accent circonflexe, G-E. L'âge. Laurence, qui prend l'avantage et a la main sur une question de science de technique. Je laisse la main. Ah, ok. Yann. Top matériaux. Ayant pour origine une découverte accidentelle effectuée en 1954 par Stuquet, je me révèle utile dans de nombreux domaines, car je... Le cobalt. C'est pas le cobalt. Top, je résiste au choc thermique. Composé de cristaux dispersés dans une matrice vitreuse, je suis employé pour confectionner des composants électroniques, des prothèses dentaires et des cocottes pour la cuisine. Matériaux avec lesquels on réalise des tables de cuisson différentes. Le téflon. Non. Top, différentes de celles à induction. Vitrocéramique. Eh oui, c'est Bah les oui. plaques de cuisson, exactement. Matériaux, vitrocéramique et encore un point, Laurence. Yann retrouve la main. Vous avez un indice chez vous, sur votre écran, sur cette question de sport. Yann. Je prends la main. Regardez. Quel est top ce sport, dominé par la Corée du Sud, avec des champions comme Kim Wong-jin. J'ai fait l'objet aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2000. Badminton. Non. Top 2020 d'une nouvelle épreuve en équipe mixte, nécessitant précision, concentration. Je suis pratiqué à l'aide d'un... Tennis de table. Non. Top d'un instrument dérivé d'une arme de chasse et de guerre qui peut être muni d'une poulie pour démultiplier la puissance du dé. Aucune idée. Top du décochage. L'arbalète. Non. Non. Top sport consistant... L'arc. Le tir à l'arc. Bonne réponse, oui. On était tout près. J'ai hésité. Alors au début on cherche, alors on nous dit que c'est un sport dominé par les Sud-Coréens, maintenant on sait que les Sud-Coréens sont très forts au tir à l'arc, et puis alors du coup on parle de précision, de concentration, et on arrive sur l'instrument dérivé d'une arme de chasse et de guerre, et la fin de la question disait sport consistant à placer une flèche au centre de la cible, tir à l'arc. 2 points Yann, il y a eu 3-3, 5-5 désormais, Laurence à la main. Musique. Je laisse la main. C'est pour Yann.
Top groupe ayant enregistré une reprise du titre Hotel California qui figure sur la bande originale du film de Big Lebowski, qui a été fondé par Nicolas Reyes et Tonino Bayardo sous le nom original de Los Reyes. Connaissant un succès international dès la fin des années 80, je mêle musique pop et flamenco et suis le premier groupe gitan à avoir obtenu un disque d'or. Gypsy King? Ah bah oui. Ouais. Ah oui, juste. Il y avait un mot très important, gitan, qui est tombé au bon moment pour Yann, qui pensait peut-être au Gypsy King avant ou non. Pas du tout. Associé au titre Bamboleo et Joby Joba, je suis le Gypsy King. Yann reprend l'avantage. Il a la main sur de la géographie. Je prends la main. Et c'est gardé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Top, un département de 6028 km² où se trouve le barrage de Roseland et le lac du Chevril. Je suis essentiellement formé de massifs, dont le point culminant est la Grande Casse à plus de 3800 mètres d'altitude. Bordé à l'est par l'Italie, je suis parcouru par les vallées de la Tarentaise. J'en sais rien, le Jura. La main passe. Top, et de la Maurienne et abrite de nombreuses stations de sport d'hiver telles que la Plagne ou Courchevel. Savoie? La Savoie, la Savoie. Département dont le chef-lieu est Chambéry, département 73, je suis la Savoie. 3-3, 5-5, mais là, il y a un petit avantage. Mais Laurence retrouve la main. La question suivante, c'est de la littérature. Je vais essayer. Laurent change de stratégie et garde la main cette fois. Top personnage, dont le nom est tiré du grec signifiant capable de tout. J'ai reçu en cadeau la châtellenie de Sal... Panurge? Oh! Oui. Capable de tout? C'est le grec? Oui. C'est ça? Pan, tout. Oh, bravo. Oh. Alors, Laurence, si je ne m'abuse, laissait plutôt la main depuis le début de la partie. Sur la littérature, qui est l'un de ses points forts, la garde. Et bonne opération, Laurence, parce que vous trouvez Panurge à 4. Ça, c'est bien. Personnage imaginé par Rabelais, associé à un épisode dans lequel je jette un mouton à la mer qui est suivi par le reste du troupeau. Je suis l'ami de Pantagruel, je suis Panurge. 9-9, 3-3, 5-5, 9-9. Yann, santé médecine. Je prends la main. Top, fonction du corps. Dont le nom vient d'un mot latin signifiant exactitude des balances. Je suis complexe mais essentiel au déplacement. En partie contrôlé par le système. L'équilibre? Ouais, j'aurais dit ça. Après les 4 points de Laurence, une bonne Ouais. réponse. À 4 pour Yann, qui est double champion. Double champion. Et face à Laurence, que je connais, était une redoutable candidate. Bravo. Laurence, bravo pour cette nouvelle belle partie. Merci. Yann, c'est beau. Voilà. Ça peut arriver. Bravo. Alors, et je suis d'autant plus content pour Yann que je sais que dans la famille de Yann, il y a aussi des amoureux, des passionnés de ce jeu qui sont au moins aussi contents que Yann de cette deuxième victoire. J'imagine la joie et la liesse. Yann, est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on tente une troisième victoire pour encore améliorer son petit record personnel et tenter une troisième victoire demain jeudi? C'est vous qui décidez. 5 secondes. Et Yann vous dit... Bah, que je garde la main. Ah, À demain. Ah oui, formidable. Yann, à demain. Bravo. Laurence, à très bientôt. Mais Rendez-vous dans 2 dans ans. 2 ans. Rendez-vous nous demain sur France 3 à 18h10. La suite des aventures de Yann. Prenez soin de vous.